Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Des duplex, des réactions. La RTVS 1 vous informe toutes les heures, pendant toute la journée. Soyez les mieux informés, soyez les premiers à savoir. Tous les sujets d'actualité traités avec impartialité. Ici, opposition, majorité, société civile bénéficient d'un même traitement. Vous voulez des vraies informations? Alors, ne ratez plus nos éditions d'info. Est venue de l'ambassadeur d'Angola en RDC qui répondait aux questions des journalistes lors d'un point de presse. Et puis la situation sociale des Congolais n'est pas reluisante. Après la hausse des prix de carburant, les Congolais craignent une augmentation du tarif des transports. Entre-temps, le ministre de l'économie déplore l'augmentation unilatérale des prix des produits braticoles. Vous êtes nombreux à suivre notre journal sur satellite et sur l'internet à travers le site sangoyacongo.com. Bienvenue à toutes et à tous sur la télé démocratique. Voilà, je vous le disais, l'Angola n'a jamais abrité des bases militaires du M23 ni entretenu des contacts particuliers avec ce mouvement rebelle congolais. Une précision apportée ce lundi même par l'ambassadeur angolais en RDC, Emilio Guerra, qui invite par ailleurs l'ensemble de la presse congolaise et internationale à s'abstenir surtout de diffuser des fausses informations sur son pays. C'est une citation. Il a dit au micro de Patrick Kangabutu. Radio France Internationale, se basant sur ce qu'elle appelait rapport de mi-parcours du nouveau groupe d'experts des Nations Unies, a véhiculé une information selon laquelle une branche du M23 qui se trouverait en Angola se réorganiserait en absence d'avancée dans le processus de repatriement au Congo, et que les cadres de ce mouvement rebelle circulaient librement. Cette nouvelle a été relayée de manière abracadabrante par une certaine presse congolaise qui n'a pas cherché à affronter les données avec l'ambassade d'Angola en République du Congo pour l'obtention d'une information crédible. À cause de ces graves insinuations susceptibles de provoquer un malentendu dans l'opinion angolaise, congolaise, régionale et même internationale, l'ambassade de la République d'Angola en République démocratique du Congo vient par la présente éclairer et dénoncer ce qui suit. 1. L'exécutif angolais n'a jamais abrité de base militaire du M23, ni entretenu de contacts particuliers avec ce mouvement rebelle congolais, n'en déplaise les commanditaires ou les auteurs de cette information. Ainsi, il est étonnant que RFI ait véhiculé une telle information qui n'a pour objectif que nuire aux relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Si quelque part, il y a des gens qui veulent agresser la RDC, qu'elle le fasse seule, car l'Angola ne sera pas leur complice. L'ambassadeur d'Angola qui donnait un point de presse ce matin à Kinshasa au sujet des affirmations selon lesquelles le M23 serait dans son territoire où l'Angola abriterait les bases du M23. En politique, le nom de Kabila est parfois utilisé comme un fonds de commerce, parfois abusivement. Beaucoup affirment soutenir le chef de l'État, mais dans le fond, ce n'est pas le but réel de leurs nombreux passages à la télévision et à la radio. Pourtant, Joseph Kabila n'est pas comme Mobutu qui se laissait facilement amadouer par des très belles paroles. Le sujet a inspiré cette analyse de la rédaction. Suivez.
Élu en 2006 et 2011, Joseph Kabila est celui qui incarne sa majorité. Appelé autorité morale, Kabila est ce président qui a dit ouvertement, le plus officiellement du monde, il y a quelques années, qu'il n'avait pas de collaborateurs véritablement soucieux de l'aider à aller de l'avant. À l'époque, ces déclarations avaient soulevé des vagues et ce fut une aubaine pour les membres de l'opposition. Au vu de ce qu'on observe dans les milieux politiques, il y a lieu de se poser cette fameuse question: qui est avec Kabila et qui n'est pas avec lui? Pourtant, à travers les chaînes de télévision, chaque jour qui passe, beaucoup vantent le nom du Raïs. Pour des petits et grands faits, le nom du chef est porté en triomphe. Chacun veut se faire remarquer par le chef. On flatte le chef, on l'amadoue en longueur des journées, avec espoir de tirer des dividendes de cette action de charme. À l'opposition, on les appelle, je cite, les atalakou. Entendez par là, celui qui glorifie quelqu'un les yeux fermés. Pourtant, avant eux, il y a eu certains qui ont crié sur tous les toits le nom de Joseph Kabila sans trouver gain de cause. Ils ont attendu des nominations, des élévations qui ne sont pas venues. Ces derniers, découragés et furieux, sont par la suite devenus opposants juste par vengeance. Les cas sont connus. Ceux qui n'ont pu rejoindre l'opposition sont restés tout de même dans la majorité, tout en étant aigris, parlant de Kabila durement dans les cercles fermés. Pourtant, la Bible dit que l'amour n'attend rien en retour. Ces genres d'hommes politiques ne visent que le fauteuil, les fonctions. Ils ont à leur tour, ils ont à leur dépens appris à connaître Kabila, qui n'est pas comme Mobutu. On le sait, Joseph Désiré Mobutu affectionné qu'on l'adore. Le léopard a appelé auprès de lui les personnalités politiques qu'il adulait. Mais Kabila n'est pas Mobutu. Vous pouvez chanter son nom en longueur des journées à la télé et à la radio. Il n'en a que faire. Joseph Kabila, c'est son style. Il nomme qui il veut, quand il veut et pour une mission qu'il veut. Kabila sait détecter les flatteurs. Il sait qui peut remplir telle ou telle mission. Il connaît quasiment tous les hommes politiques de l'opposition comme de la majorité. Et la Bible dit encore que plusieurs me diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché ta parole? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Kabila ne connaît que ceux qui ont réussi à trouver grâce à ses yeux. Et là, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. L'essentiel, en conclusion, c'est d'avoir un amour sincère et véritable pour sa nation. On va ouvrir la partie économique de ce journal, l'augmentation du prix du litre d'essence à la pompe de 1400 à 1475 francs congolais, soit une augmentation de 5% ne devrait pas avoir d'incidence sur le prix des denrées de première nécessité. Les assurances sont du ministère de l'économie et commerce qui déplore toutefois l'augmentation unilatérale et sans préavis des produits des entreprises brassicoles. Le directeur de cabinet adjoint Guillaume Lingongo Maliba s'est exprimé au micro de Jean-Clément Kankou et Adlem Akpolo. D'après le ministère de l'économie et commerce, cette hausse est consécutive à des facteurs exogènes, notamment la situation sécuritaire au Proche-Orient qui a créé une rareté sur le marché international. Chaque opérateur économique a un volume de sécurité, en tout cas un opérateur organisé. Il a un volume de sécurité qui dit que bon, si il peut y avoir une variation de l'ordre de 5 à 10% en maintenant le même prix de mon transport, je peux avoir une érosion sur 20% de marge bénéficiaire, je peux peut-être rester avec 18%, mais c'est toujours une marge bénéficiaire. Et la plupart des opérateurs économiques déposent leur structure de prix ici. Nous connaissons donc des marges légales sur un certain nombre de produits. Pour le gouvernement, cette augmentation de 5% ne devrait pas avoir de conséquences sur le prix des transports. Pour ce qui est du transport public, le gouvernement s'engage à pallier le manque à gagner. Les brasseurs, nous constatons, nous aussi, que sans préavis, ils ont procédé, n'est-ce pas, à cette augmentation, donc de 2%. Et le gouvernement, du côté du ministère de l'économie, nous sommes donc en train de préparer les éléments qu'il faille pour, n'est-ce pas, pallier à cela. Par ailleurs, rassure le ministère de l'économie et commerce, le gouvernement poursuit ses efforts pour veiller à ce que les prix de première nécessité, tels que ceux du poulet, du chinchard, du riz et de l'huile, ne puissent pas subir de sensibles augmentations.
On constate une flambée à Kinshasa, la flambée des prix après la hausse des prix des vivres frais et de la bière. C'est autour du prix du litre d'essence à la pompe de connaître une augmentation toutefois légère. Le ministère national de l'économie avait lui-même officiellement annoncé une nouvelle tarification vendredi dernier, ce qui fait déjà craindre des conséquences graves contre la population sur le social. Le pouvoir d'achat des Congolais est déjà très faible, contraste avec le coût de la vie très élevé infligé à une population du reste très paupérisée. Analyse de la rédaction avec Bijun Djodji. L'annonce est intervenue le vendredi 11 juillet dernier comme un cheveu dans la soupe. Le ministère de l'économie et commerce fixe officiellement à 1475 francs congolais le prix du litre d'essence à la pompe et à 1465 francs congolais celui du litre du gazoil. Une simple augmentation légère qui n'aura pas d'effet d'entraînement grave contre la population, dirait d'aucuns. Légère augmentation certes, mais l'on ne doit pas ignorer combien cette annonce a été mal accueillie par les conducteurs de taxis et taxibus, très souvent habitués à des spéculations en pareilles circonstances. Dans un contexte socio-économique où le pouvoir d'achat demeure de plus en plus faible, face à un coût de la vie très élevé, il y a lieu de craindre un cortège de malheurs dans les tout prochains jours. Car déjà, bien avant l'annonce de cette augmentation, légère soit-elle, du prix du litre du carburant à la pompe, le petit peuple a assisté impuissant à la hausse des prix des produits de première nécessité, notamment les vivres frais, puis à la flambée du prix de la bière. Pourtant, d'ailleurs, à l'époque, le gouvernement Matata, à travers sa troïka stratégique, claironnait, tambour battant, comme à l'accoutumée, que les prix à l'interne étaient stables et la situation du cadre macroéconomique sous contrôle. D'où vient alors, du coup, cette surchauffe des prix des biens et services sur le marché ? Quelles sont les vraies raisons qui sous-tendent cette escalade d'augmentation des prix ? Difficile en tout cas à ce stade de répondre à toutes ces interrogations, quand bien même que pour les prix du carburant à la pompe, une source officielle a laissé entendre que cette augmentation légère survient suite à la hausse du prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale. Pour autant, le coût de la vie s'annonce très dur pour les Congolais dans les tout prochains jours, si jamais le gouvernement de la République n'y prend garde, dans le sens de juguler cette hémorragie d'augmentation des prix des biens et services. Entre-temps, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, va lancer officiellement ce mardi le projet des parcs agro-industriels avec comme parc pilote le parc de Boukangalonzo dans la province du Bandundu. L'annonce en a été faite ce lundi par le ministre de l'économie au sortir de la troïka stratégique de ce matin, Latine Galula. L'option prise par les gouvernements congolais pour la mise en place des parcs agro-industriels rencontre les recommandations de l'Organisation des coopérations et développement économique ainsi que du FAO. La troïka stratégique s'en est réjouie. Son lancement officiel par les chefs de l'État en est une illustration. Je pense que la République démocratique du Congo est en train d'exploiter cette recommandation, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'être initiés par le gouvernement. Je pense que vous avez tous suivi le projet d'Aipen dont les travaux évoluent positivement et que d'ici la fin de l'année, d'Aipen pourrait être en mesure de produire les poulets de chair dans une grande échelle. Et toujours dans ce secteur, vous êtes au courant que le gouvernement est en train d'implanter les parcs agro-industriels à travers le pays. Et le parc pilote, c'est celui de Boukangalonzo. Il est prévu que demain, le gouvernement va lancer ce projet qui est important. Le ministre du Plan et des ITPR, qui ont été conviés à la troïka stratégique, ont également présenté deux rapports chacun dans son secteur. Nous avons aussi dans cette réunion abordé le problème de l'Institut national de statistique qui fait déjà un travail appréciable parce que le mode de calcul des indices des prix s'améliore de plus en plus. Et le ministre de Plan a informé les membres de la Troïka des efforts qui sont en cours pour le renforcement de la capacité opérationnelle de cet institut. Enfin, comme je l'ai dit, le ministre
de travaux publics a été invité pour nous informer des efforts qui sont faits pour travailler un peu sur l'axe Loufou. Je pense que nous avons tous vu à la télé que grâce à la collaboration entre les deux pays, l'Angola et la RDC, le pont Loufou a été réhabilité. Mais le ministre nous a informé des études qui sont pilotées par ses services et pour de BESECO pour donc réhabiliter l'axe routier des 17 km entre Loufou et Songololo. Je pense que c'est dans 45 jours que les rapports d'études pourraient être disponibles pour qu'il passe à la vitesse supérieure donc des travaux de réhabilitation de son tronçon de route. Merci. Outre ces particularités, la Troïka s'est réjouie également de la consolidation du cadre macroéconomique. Allez, on va parler de l'édition foraine 2014 de la Foire internationale de Kinshasa qui est placée sous le thème Petites et moyennes entreprises, PMI, moteur du développement. Ce thème interpellateur vaut tout son pesant d'or dans la mesure où le gouvernement Matata tient mordicus à créer une classe moyenne congolaise à travers des mesures incitatives pour encourager les Congolais à investir dans tous les domaines de la vie nationale. Jean-Clément Kankou, Adelin Makolo pour le compte-rendu. Cité en exemple par le ministre de l'économie et commerce, Kitoko Food et New DAIPN sont parmi les jeunes entreprises qui exposent le résultat des produits de leur labeur, du reste très prisé par les Quinoises et Quinois, comme l'expliquent ces agents commerciaux. Alimentaire ici à Kinshasa au niveau de la télé, ça a envie pour nourrir la population quinoise moins cher. C'est ça nos produits. Nous avons nos points de vente. Vous pouvez visiter le marché des Sirida, le marché de la Liberté et du Matadikiba, la même à Yolo et Zo, au rond-point Gaba, dans de supermarchés aussi de la ville de Kinshasa. Vous allez trouver nos produits Kitoko Food. Ça fait au moins 2 ans que Kitoko Food est là. Comme madame vient de le dire, nos produits sont là. Ce n'est pas à cacher, vous avez vu vous-même l'œuvre que Kitoko Food est en train de produire. Nous avons cultivé beaucoup de choses. Il y a des pastèques, des concombres, des aubergines, il y a les poivrons, du madou, la tomate, les courgettes. Il y a la courgette verte, on l'appelle baby melon. Et puis il y a aussi la coriandre. À cette occasion, le directeur général de la FIKIN a invité les gestionnaires de cette catégorie d'entreprises à prendre part active à cette manifestation foraine qui, du reste, demeure un haut lieu d'échange et de visibilité. Tout à fait autre chose. Le lauréat des examens édition 2013-2014 pour la ville de Kinshasa ont été reçus par le Premier ministre Matata Ponyo. C'est le ministre de l'EPSP qui les a conduits auprès de Matata Ponyo. Le Premier ministre a du reste félicité ce lauréat. Les détails avec Nadine Galoula. J'ai eu un message particulier, spécial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est celui de rappeler aux lauréats, à tous les lauréats, aux parents, aux gestionnaires, qu'il est interdit d'aller avoir un comportement excessif sur la voie publique. On a eu des cas d'accidents les années précédentes, particulièrement l'année dernière. Cette année, nous voulons bien qu'il y ait l'expression de la joie, mais cette expression de joie doit pouvoir se faire de manière ordonnée. Les services de l'ordre ont reçu des instructions fermes et ils seront déterminés à remettre de l'ordre. Pas d'enfants sur les véhicules prenant de l'alcool, pas d'obstruction de la voie publique, pas devenir un danger pour soi-même et pour les autres. Voilà donc ce message, mais nous voudrions que la joie reste la joie, que les pleurs n'accompagnent pas la joie. Que les pleurs n'accompagnent pas la joie, c'est donc un message lancé aux futurs baccalauréats, ceux qui auront l'examen d'État, savoir contenir leur joie.
La Cour pénale internationale a organisé ce lundi une activité d'information en marge de la journée internationale de la justice pénale, laquelle journée sera célébrée le 17 juillet prochain, tel qu'adopté par les statuts de Rome depuis 1998. À cette occasion, la CPI a annoncé l'organisation d'une série d'actions qui sera sanctionnée par l'activité des femmes, prévue pour le 30 juillet prochain, date de la célébration de la journée internationale des femmes africaines. Nous y reviendrons. Non, on nous dit que le reportage est prêt. Suivez. La justice, une affaire pour tous, c'est le thème retenu pour célébrer cette année la journée internationale de la justice pénale. En attendant, le jour J, prévu pour le 17 juillet prochain, déjà à la Cour pénale internationale, s'annoncent les couleurs d'une fête, laquelle devra être émaillée d'une série d'activités qui sera sanctionnée par la manifestation des femmes fixée au 30 juillet 2014, date de la célébration de la journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, pour nous, c'était d'abord d'informer aux journalistes que le 17 juillet de cette année va effectivement avoir lieu la célébration de la journée de la justice pénale internationale qui, depuis 2010, a été consacrée à célébrer cette journée, donc le 17 juillet. Et pour nous, c'était d'informer aux journalistes que ce 17 juillet 2014, cette journée est placée sous le thème « La justice, une affaire de tous ». Pourquoi la justice, une affaire de tous? Simplement parce que le 17 juillet 1998, lorsque le statut de Rome avait été adopté, ce statut de Rome a été adopté pour mettre en place un système judiciaire qui lutterait contre l'impunité des crimes internationaux au bénéfice de tout le monde. Autre activité, c'est la campagne de vulgarisation à travers les réseaux sociaux, question d'assurer une longue couverture médiatique pour la réussite de ces activités. Cette campagne consiste à chacun d'entre nous à se prendre en photo avec juste sur un papier les mots, cette phrase « La justice, une affaire de tous » et en bas écrit 17 juillet, qui est une manière pour chacun d'entre nous, qui que vous soyez. 122 pays, dont la RDC, ont adopté le statut de Rome le 17 juillet 1998. Depuis, cette date a été retenue pour célébrer la justice pénale internationale dans le monde entier. On va prendre la direction de la province du Katanga, précisément à Kasumba-Lessa. Et là, nous allons donc parler de la vente des parcelles dans la nouvelle cité qui sera octroyée aux habitants de la zone neutre de Kasumba-Lessa. Et cette vente a débuté aujourd'hui, lancée par le ministre du Katanga. A mis fin donc à depuis Kasumba-Lessa. 180 000 francs, c'est le montant fixé par le gouvernement provincial du Katanga pour construire de nouvelles parcelles dans le nouveau site à Kasumba-Lessa. Ce site est situé à 1 km de la ville de Lubumbashi, et la province du Katanga est au sud-est. Selon le conseiller du ministère de l'Infanterie de cette province, un délai de 2 semaines est accordé à ses habitants de la zone nord pour construire de nouvelles parcelles. La même personne a procédé à la remise officielle des documents de demande de terre à ses habitants de la zone nord, venus pour la circonstance. Près de 300 maisons seront démolies d'ici 26 juin et cela ira jusqu'au 31 de ce même mois. Ceci recueille d'un point de presse tenu ce même matin par le conservateur des titres immobiliers de la sous-division de Sakanya, Poto et Katenga. Selon Limbaye, 0,12 $ et la somme d'argent réservée pour 1 mètre carré de terre dans ce nouveau site. La même personne appelle les habitants de la zone nord, entre la Zambie et la République démocratique du Congo, à commencer à démolir volontairement leur maison. Interrogés à ce sujet, les habitants de la zone nord disent ne pas avoir les moyens pour se croyer à ces nouvelles parcelles dans la civile Kamakaya. D'autres, par contre, sont d'accord et demandent le soutien du gouvernement national dans ce processus. De sa part, le chef de bureau documentaire et de scène du cadastre de Kasumba-Lessa parle des travaux de l'aménagement de ces restaurants qui se poursuivent sans difficulté. L'un de Mutombo demande aussi aux habitants de la ligne qui sépare la RDC et la Zambie de respecter la frontière. Kasumba-Lessa, Prince Timothée Odia pour la RTVS1.
Problème de liaison téléphonique avec notre correspondant qui se trouve à Kasumbalesa dans la province du Katanga. Toutes nos excuses. On va terminer par le sport. Football, vous le savez, la Coupe du Monde a pris fin hier, c'était le dimanche, donc, et c'est l'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde devant l'équipe nationale d'Argentine. 1-0, le but a été inscrit donc pendant la phase de prolongation et c'est la 4e fois, et oui, la 4e fois que l'Allemagne remporte cette grande compétition footballistique. Que faut-il retenir de cette Coupe du Monde? Quelles ont été les faiblesses? Quelles sont les forces? En tout cas, nous avons Saïdi Assoumani qui se trouve être un analyste sportif et qui estime qu'il y a eu beaucoup de problèmes, surtout en matière d'arbitrage. Il a également fait allusion aux équipes africaines qui ont eu des problèmes pour pouvoir faire valoir leur football, surtout des problèmes dus à l'organisation interne de chaque pays africain qui a organisé. Mesdames et messieurs, je vous retrouverai demain à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. À demain. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyakongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Merci de nous suivre partout dans le monde à travers surtout le site internet sangoyakongo.com. Bienvenue sur la télé démocratique.